Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile selon Marc et nous sommes au chapitre 11. Alors, on avait vu avec Fanny la semaine dernière, les enfants, le figuier, cet arbre-là, qui avait l'air tout vert, qui avait l'air bien feuillu. Mais quand Jésus et ses disciples se sont approchés de plus près, eh bien, vous savez quoi? Il n'y avait aucun fruit. Du coup, ce figuier, il ne sert à rien du tout. Et nous avons vu que le problème était le même pour le temple. Il avait l'air debout, il y a du monde dedans. Il est censé être une maison de prière. Et de loin, il avait vraiment l'air d'une maison de prière. Mais si on s'approche de plus près, eh bien c'est plutôt une caverne de voleurs, les enfants. Il y a des voleurs à l'intérieur. C'était censé être le temple de Dieu, mais ceux qui viennent pour prier, eh bien ils viennent faire du mal dans le temple. Ils viennent pécher, les enfants. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain, les enfants? Le matin même, Jésus et les disciples, ils passent devant le figuier. Et vous voyez le figuier maintenant, les enfants? Eh bien, il est devenu sec, très sec. Il n'y a plus les feuilles vertes. Cette vie d'apparence, les enfants, cette vie qui se consacre à l'extérieur et non à l'intérieur, comme on avait vu avec Fanny, eh bien, elle ne va pas durer. Du jour au lendemain, Dieu va toujours être capable de montrer que cette vie, elle est fausse, elle est sèche, elle ne portera pas de fruits. C'est pour ça que Jésus s'adresse aux disciples. Il leur dit, vous qui m'avez suivi aujourd'hui, surtout ne suivez pas cet exemple. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus est en train de leur dire pourquoi c'était sec. Il manque ce qui fait vraiment vivre la plante, les enfants. Il manque ce qu'on appelle la sève. Ça veut dire que cette plante, elle a beau avoir été arrosée, au final, elle ne porte pas de fruits. Il manquait quelque chose pour porter du fruit. Il n'y a rien, c'est sec. Et bien dit, au final, elle va périr, cette plante. Et le temple aussi, il était en train de périr. Si elle n'est pas une maison de prière, elle devient une caverne de voleurs. Il lui manque ce qui le fait vivre. Ce qui manquait, les enfants, dans le temple, c'était la foi en Dieu. Le problème, donc, les enfants, quand nous ne portons pas de fruits, mais que nous avons juste l'apparence, quand on veille sur l'apparence, comme on a vu avec Fanny, et qu'on ne compte plus sur la foi en Dieu, on va périr, notre vie va devenir sèche. Et nous allons voir aujourd'hui, les enfants, ce que c'est avoir la foi en Dieu. Ça veut dire quoi, avoir la foi en Dieu? Bon, vous allez me dire, c'est croire. D'accord, très bien. En fait, les enfants, la foi en Dieu, c'est si quelque chose qui doit se faire parce que Dieu l'a dit, si c'est quelque chose qui doit se faire parce que Dieu l'a dit et parce que Dieu le veut, eh bien, croyez que ça se fait. Il suffit juste d'avoir la foi, il suffit juste de croire. Et Jésus, les enfants, prend l'exemple d'une montagne qui se déplace. Si c'est ce que Dieu veut, les enfants, si Dieu veut que la montagne se déplace, s'il l'a dit, priez-le, elle se déplacera. La foi en Dieu, c'est chercher de placer tout en Dieu. La foi, les enfants, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe, mais c'est savoir ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. C'est laisser Dieu diriger ta vie. Mais alors, si Dieu dirige ta vie, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a dit? Par exemple, Dieu voulait pour ce temple que ce soit une maison de prière. Il fallait donc prier dedans. Mais comme il manquait la foi, c'est devenu une caverne de voleurs. Le temple doit redevenir une maison de prière. Et pour cela, il fallait avoir foi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Comment tu peux savoir? Tu peux le savoir dans sa parole. Est-ce que tu as foi en Dieu? Ou alors, est-ce que tu es comme ce figuier? Est-ce que tu es sec? Est-ce que tes péchés t'empêchent de porter du fruit? Peut-être que tu as du mal à faire le bien. Tu n'arrives pas à obéir à tes parents. Aujourd'hui, par exemple, tu regrettes d'avoir menti, mais le lendemain, dès que tu as cassé quelque chose, tu mens pour ne pas te faire gronder. Tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à faire le bien. Tu n'arrives pas à porter du fruit, tout comme ce figuier. Ta vie est une ruine. Tu es sec. Tes péchés t'empêchent de porter de fruits.
il te manque aussi quelque chose. Et la raison de ton péché, c'est qu'il te manque la foi en Dieu. Au lieu de prier, tu vas voler. Et sans cette foi, c'est le péché. Le péché ramène la mort et tu es sec. C'est triste de ne pas croire en celui qui est notre Dieu, les enfants. C'est triste. Le temple doit redevenir une maison de prière. Et pour cela, il faut avoir la foi en Dieu. Et pour que le figuier ne sèche pas, elle a besoin de la sève, cette foi en Dieu. La foi en Dieu, les enfants, c'est de le laisser diriger ta vie. Aie foi en Dieu. Crois en ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce qu'il veut que tu continues à avoir, comme dans le temple, du commerce dans ta vie? À être un voleur? À avoir du péché? Ou est-ce qu'il veut chasser cela? Dieu veut, les enfants, que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Que si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi à la croix et qu'il est revenu à la vie aujourd'hui pour te donner une victoire sur tes péchés, Dieu veut effacer tes péchés. Dieu veut pardonner tes péchés. C'est Dieu qui fait les enfants. Et s'il le veut, prie-le. Prie-le juste. Et il le fera. Aie foi en Dieu. Et il amènera le fruit dans ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Si on ne connaît pas ce que Dieu veut, si on ne veut pas de ce que Dieu veut et qu'on cherche autre chose, alors on ne verra pas ce que Dieu peut faire. On deviendra sec. On ne portera pas de fruits, les enfants. C'est en ayant foi en Dieu, donc les enfants, que nous pouvons porter du fruit. Et c'est Dieu qui fait le travail, en amenant le fruit dans notre vie. Tu sais, tu peux avoir l'apparence, mais tu ne peux jamais avoir le fruit par toi-même. Le fruit, c'est l'œuvre de Dieu. Il suffit juste d'avoir foi en Dieu, de demander à Dieu ce qu'il donne. Attention, les enfants. Dieu n'est pas un génie. Il faut faire confiance en lui et faire confiance en ce qu'il dit. Quelqu'un qui a la foi ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce que Dieu dit arrive toujours. Il le verra s'accomplir. Mais alors, quand tu as foi en Dieu, est-ce que vraiment tu es prêt à faire et demander ce que Dieu demande? Demander à Dieu, c'est quoi, les enfants? C'est prier. C'est ça la prière. Mais il y a un problème dans le temple, les enfants. On avait dit que les gens venaient faire du mal. Et le problème dans le temple, c'était par rapport à la prière. Le temple, les enfants, c'est censé être une maison de prière. Et c'est aussi l'endroit où les gens viennent faire des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés. Les gens viennent normalement au temple pour se faire pardonner. C'est pour ça qu'il y a des animaux à acheter pour faire des sacrifices. C'est une maison où on doit avoir le pardon, parce que Dieu veut pardonner. Mais pendant qu'ils font la prière, les enfants, eh bien, Jésus a dit qu'ils péchaient. Ils ne font pas ce que Dieu veut. Ils n'ont pas la foi en Dieu, les enfants. Leurs prières sont des prières de voleurs. Les personnes, c'est des prières de personnes qui ne cherchent pas à faire ce que Dieu veut, mais en fait, ils cherchent juste à avoir ce que eux, ils veulent. Ils veulent être pardonnés de leurs péchés, mais ils ne sont pas prêts à pardonner les péchés des autres, les enfants. Et pourtant, c'est une maison où tout le monde doit venir pour être pardonné. Où tout le monde, non seulement toi, mais les autres aussi. Mais lorsqu'ils font leur prière, ils arrivent à prier avec autre chose dans la tête. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les enfants? Ils sont debout, ils font leur prière, mais dans leur prière, il y a quelque chose contre quelqu'un. Ils sont fâchés contre quelqu'un. Dans leur tête, ils n'ont pas pardonné. Et Jésus est en train d'apprendre aux disciples à prier. Si on a quelque chose contre quelqu'un, c'est à ce moment-là, quand on prie, qu'on doit pardonner. La prière, c'est un moment pour être pardonné, mais d'abord pour pardonner. Ayez foi en Dieu. Crois que tu es là pour aimer ton prochain, parce que c'est ce que Dieu veut, et ça commence par pardonner, comme nous-mêmes nous sommes en train de nous faire pardonner. As-tu foi en Dieu? Est-ce que tu crois que c'est ce que Dieu veut vraiment? Peut-être que tu penses que tu fais ta petite religion, quelque chose qui a une apparence. Tu vas à l'église tous les dimanches. Tu dis à tout le monde que tu es un enfant de Dieu. Tu te fais tes prières tous les soirs.
avant de dormir. Tout comme ce figuier, tu as l'air feuillu, tu as l'air tout vert. Tout comme ce temple, tu as l'air d'être une maison de prière. Mais ce copain à l'école qui t'a fait du mal, tu ne veux plus lui parler. Ou alors tu vas dormir en colère contre ton petit frère qui n'a pas voulu jouer avec toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à aimer cette fille qui ne joue pas avec toi. Tu ne pardonnes pas. Tu es en colère peut-être contre ton papa ou contre ta maman. Tu ne veux plus lui parler. Ou quelqu'un d'autre dans ta famille. Tu ne lui adresses plus la parole. Tu es fâché. Tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois pas ce que Dieu dit. Tu ne veux pas ce que Dieu veut. Tu crois que c'est impossible. Tu dis à Dieu, pardonne-moi, mais lui, il est impardonnable. Tu crois que ce qu'il fait est le pire des péchés, mais toi, rien qu'en n'aimant pas, en ne pardonnant pas, tu n'as pas foi en Dieu. Tu es en train de pécher. Tu sais, il n'y a pas de pire péché que d'autres. Tu n'arrives pas, mais quand tu pries, est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu veut que tu pardonnes? Est-ce que tu crois vraiment qu'il veut te pardonner? Dieu n'a pas demandé une montagne à déplacer pour résoudre nos problèmes. Mais c'est comme une montagne à déplacer. Ce sera quelque chose qui semble impossible, mais qui se fera si tu le demandes. Si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné non plus. On sera sec, tout comme le figuier. On sera une caverne de voleurs, tout comme le temple. Si tu ne pardonnes pas, ta prière ne sera même pas écoutée, car elle n'est pas comme ce que Dieu demande. C'est comment prier. Il faut d'abord accepter de pardonner. Et quand on parle à Dieu, c'est ça prier. D'abord, pardonner. Ce que Dieu veut dans ta vie finalement, c'est que tu pardonnes et que toi aussi tu sois pardonné. Pour que le figuier ne sèche pas, il faut la sève. Et pour que le temple devienne une maison de prière, pour que ta vie porte du fruit, il faut avoir la foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et avoir la foi en Dieu, ce n'est pas demander ce qu'on veut, c'est de demander ce que Dieu veut. Et si tu demandes ce que Dieu veut, il ne dit jamais non. Tout est possible si Dieu veut en priant. Et ce n'est pas que Dieu fait tout ce que je demande, mais Dieu fait tout ce que il dit. La foi en Dieu, c'est le laisser diriger ta vie. Et notre verset d'aujourd'hui, les enfants, c'est dans Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et j'espère vraiment, les enfants, que vous avez foi en Dieu, que vraiment vous laissez Dieu diriger votre vie pour qu'elle puisse porter du fruit, pour que vous laissez Dieu faire, et c'est lui qui apportera du fruit dans votre vie, que votre vie ne soit pas triste, que votre vie ne soit pas malheureuse, que votre vie ne périsse pas, pour que votre vie ne soit pas aussi sèche que ce figuier. Aie foi en Dieu, laisse-le diriger ta vie. Alors moi je vous dis à bientôt les enfants, que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.